Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au fils d'Othon Ier, fondateur du Saint-Empire romain germanique, et de sa seconde épouse Adélaïde de Bourgogne. Othon II possède une solide expérience politique. Il est nommé co-régent de l'Italie et de Germanie par son père en 961, avant d'être désigné co-empereur en 967. Pour consolider la puissance et l'influence des Ottoniens, il épouse une princesse byzantine. Vous voulez en connaître plus sur Othon II? Venez avec moi. Othon II naît à la fin de 925 de l'union d'Othon Ier et d'Adélaïde de Bourgogne. Il est élevé par Gerbert d'Aurillac, un philosophe et mathématicien, mais aussi par les archevêques de Mayence et de Cologne. Il est élu roi associé de Germanie avec son père le 26 mai 961 à 6 ans, roi d'Italie en 962 à 8 ans, puis empereur associé du Saint-Empire romain germanique le 25 décembre 967 à 13 ans. Puis, à la mort d'Othon le Grand, il est couronné unique roi de Germanie le 26 mai 973 à Aix-la-Chapelle. Mais étant inexpérimenté, il reste sous la tutelle de sa mère qui l'aide dans la gestion de l'Empire. Très vite, pourtant, il prête oreille à des rumeurs qui courent sur Adélaïde de Bourgogne, la présentant comme souhaitant l'Empire pour elle seule. Mais bientôt, il se lasse de la dépendance où sa mère le tient et l'oblige à abandonner la cour d'Allemagne. Adélaïde de Bourgogne est une princesse éclairée et pieuse, que ses vertus placeront dans la liste des saints. Celle-ci quitte donc la mort dans l'âme, la cour pour aller chez le roi Conrad Ier de Bourgogne. Mais elle est à peine arrivée qu'Othon II reconnaît la perfidie des conseils qu'on lui a donnés, écrit à sa mère, lui témoigne de se repentir et la conjure de revenir à la cour impériale. Elle consent à s'y rendre, l'empereur se jette à ses pieds. Elle consent à s'y rendre, l'empereur se jette à ses pieds, répand des larmes, leur réconciliation est sincère. Ils resteront toujours invariablement unis. Il est vrai qu'à peine Adélaïde de Bourgogne disparut, la guerre civile s'était allumée dans le Saint-Empire romain germanique. Et si l'empereur Othon II a effectivement des problèmes de famille, c'est plutôt du côté de son cousin Henri II le Querelleur, duc de Bavière, souhaitant agrandir son territoire pour dominer l'Allemagne du Sud. Allié à la Bourgogne, la Pologne et aux Danois, il se rebelle contre Othon II. Il sera vaincu en 976, Henri II est emprisonné et exilé tandis que la Bavière est fragmentée pour ne plus représenter une menace. Pourtant, malgré la victoire, les expéditions contre la Pologne et la Bohême furent des échecs. Afin de sceller un traité de paix conclu en 971 avec l'empereur byzantin Jean Ier, son père Othon Ier a l'idée de rapprocher les empires d'Orient et d'Occident en voulant le marier à une nièce de l'empereur byzantin. Au début de 972, une délégation allemande, sous la direction de l'archevêque de Cologne, Guéron, arrive à Constantinople pour chercher Théophano, qui est marié avec le futur Othon II le 14 avril 972 par le pape Jean XIII dans l'église Saint-Pierre de Rome. Couronné le même jour, Othon n'a que 17 ans. L'impératrice va accompagner son mari dans la plupart de ses campagnes militaires et effectue des actions diplomatiques en son nom en qualité d'impératrice. Le couple aura 5 enfants, dont 4 survivent à leur père. Adélaïde, abbesse de Kellenbourg, Sophie, abbesse de Grandenshen et Essheim, Mathilde de Germanie, mariée à Ézo, comte palatin de Lotharingie, le futur Othon III, empereur du Saint-Empire romain germanique, et une sœur jumelle d'Othon III, décédée jeune. En 977, Lothaire, le roi de Francie occidentale de la dynastie carolingienne, exile son frère Charles de Lorraine, qui arrive à la cour d'Othon II. Celui-ci promet alors de l'installer sur le trône de son frère une fois celui-ci écarté. En attendant, il lui offre le duché de Basse-Lotharingie, ce qui déplaît fortement à Lothaire. Il entre alors en Lorraine où il exige des seigneurs locaux qui lui prêtent serment, puis se dirige avec 20 000 hommes vers Aix-la-Chapelle, siège du pouvoir impérial et lieu de résidence d'Othon II, qui échappe de peu à la capture. En représailles, Othon II envahit le nord de la Francie occidentale en 978 et assiège Paris. Mais la ville, défendue par le duc Hugues Capet, pousse l'empereur à la retraite vers la Germanie. Retraite pendant laquelle son butin est perdu et son arrière-garde massacré près de Soissons. Il a tout de même eu le temps de piller les environs de Reims, de Laon et de Compiègne.
Lothaire s'est aperçu que Hugues Capet, en le poussant à la lutte contre le Saint-Empire romain germanique, n'a d'autre motif que de priver le roi du secours de l'empereur contre ses projets. En conséquence, Lothaire décide de se rapprocher d'Othon II pour faire face à son puissant vassal et contrer ainsi l'ascension de la famille robertienne qui menace les Carolingiens. Mais l'esprit et les yeux de l'empereur ne sont plus à l'ouest, ils sont dorénavant tournés vers le sud, l'Italie et le pape. À l'époque d'Othon II, le pape n'a pas un pouvoir aussi fort que celui qu'il aura au XIIe et XIIIe siècle. Il est le souverain des États pontificaux, mais il est autant choisi par les cardinaux que par l'empereur germanique, ce qui causera de nombreux conflits. Ainsi, à la mort de Jean XIII, le 6 septembre 972, c'est Benoît VI qui est élu avec l'approbation d'Othon II. Mais il est emprisonné et assassiné en juin 974 par une famille de Rome qui veut contrôler le souverain pontife pour être remplacé par Benoît VII. Celui-ci est évincé par le représentant de l'empereur qui nomme le nouveau pape Benoît VII. Mais celui-ci est chassé par une révolte populaire en 980. Otto II descend alors en Italie, célèbre Noël à Ravenne et entre à Rome à Pâques pour remettre sur le trône de Saint-Pierre Benoît VII, qui avait dû se sauver à Constantinople. Il est rétabli dans sa dignité. Othon II souhaite aussi profiter de son séjour italien pour agrandir son empire vers le sud. Pour libérer des monastères italiens de la mainmise de l'aristocratie, l'empereur fait nommer des proches à leur tête. Ainsi, un proche de l'impératrice est nommé abbé de Nonantola en 982 et Gerbert d'Aurillac, abbé de Bobbio. Poussé par le prince de Bénévent, il emmène son armée vers le sud de la Botte et capture Naples, Salerne et Tarente, avec l'aide des Lombards. Mais le 13 juillet 982, son armée est vaincue par les troupes sarrasines de l'émirat de Sicile, et Othon II abandonné par les Italiens présents dans ses troupes pour se venger du massacre de Rome. L'empereur échappe de peu à la capture en fuyant incognito à bord d'un bateau grec. Il cache son identité et parvient à revenir à Rome seulement en décembre. Sa défaite ébranle fortement son prestige et son pouvoir. De nombreux peuples en profitent alors pour attaquer le Saint-Empire romain germanique. Les Obotrites, les Ouèdes, les Slaves et les Danes envahissent séparément l'Empire affaibli et prennent quelques territoires malgré la résistance farouche des margraves locaux. Ces invasions stoppent pour plusieurs siècles la germanisation des territoires de l'Est de l'Elbe. Voulant venger sa défaite, Othon II prépare en 983 une nouvelle expédition dans le sud de l'Italie. Mais malade, il meurt à Rome le 7 décembre 983 à l'âge de 28 ans. On accuse l'impératrice Théophano, sa femme, de l'avoir fait empoisonner. Son corps est déposé dans un sarcophage romain et enfoui sous le porche de la basilique Saint-Pierre le 8 du même mois. Sa mort précoce est pour le jeune empire une grave épreuve. Son fils de 3 ans est élu roi et couronné. 3 semaines plus tard, le 25 décembre, dès lors, l'œuvre d'Othon Ier paraît mise en question. Le nord du Saint-Empire romain germanique, pas plus que le sud, ne sont des fidèles alliés, et l'héritier du trône impérial n'est qu'un enfant. Le premier qui se révolte est Henri II, le querelleur, revenu d'exil. Il s'empare de l'enfant royal et exige qu'on lui confie la régence. Puis il cherche à prendre la couronne en convoquant barons et évêques lors de 2 bans. Tout l'Empire s'agite, et même la Francie occidentale, dont l'ambitieux roi Lothaire jette de nouveau les regards sur la Lotharingie. Mais en définitive, le jeune Othon III conserve la couronne grâce à la fidélité de la plupart des vassaux, et notamment de l'évêque Willige de Mayence. Il est placé sous la tutelle de sa mère, puis de sa grand-mère Adélaïde de Bourgogne. L'édifice construit par Othon le Grand prouve ainsi combien il est solide. Comme on l'a vu, Othon II va passer son règne à imiter la politique de son père. Il souhaite renforcer l'Empire, agrandir en Italie. Othon II n'a pas les mêmes qualités cependant militaires que son père, mais il parvient toutefois à maintenir l'unité de l'Empire qui se développe culturellement et commercialement. Ses incursions en Francie et dans le sud de l'Italie sont des échecs. Il mourra à 28 ans en 983. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.